Bonjour les enfants, c'est l'heure du Pilates. Hop. Pour une fois, je ne suis pas très en retard. Allez, j'attends que vous veniez et je m'installe tout doucement. Donc le tapis, voilà, mes deux coussins. Ça c'est idéal, un petit coussin comme ça, et rectangulaire pour mettre sous le bassin et le nombril pour cambrer. Voilà, un plus épais pour mettre derrière la tête. Voilà, on a le petit ballon. Deux petits poids, alors celles qui n'ont pas de petits poids, vous prenez deux petites bouteilles d'eau, hein, parce que je vois des gens qui me font en visio, qui font 100, c'est pas compliqué de prendre deux petites bouteilles d'eau, et puis évidemment l'élastique qui est extraordinaire quand on est bien placé pour renforcer beaucoup plus. Christine, comment ça va ma reine? Allez, on y va. On va commencer par chauffer les poignets, donc mettez-vous debout, tenez. Faites des petits cercles avec les poignets comme ça. Voilà. D'ail de sas. Je regarde la météo. Je ne sais pas si je vois beaucoup. Non, c'est pas trop dégueulasse quand même. Ok, allez, on se met à quatre pattes. Donc vous mettez les mains larges, hein, parce que si vous êtes trop serré, vous voyez, ça se soulève là et tout est tendu. Allez, on souffle, on arrondit. Et on souffle, on se redresse. Vous pouvez partir un tout petit peu en arrière quand vous soufflez, baissez bien les épaules. Et vous soufflez, vous vous redressez. Encore, souffle. Contractez bien les abdominaux. Et souffle revient. Continuez, parce que je n'ai plus de musique, je ne sais pas pourquoi, je vais enquêter. J'enquête. J'enquête. Pourquoi tu t'es arrêté toi? Aucune idée. C'est censé être de la musique, ça. Ok, rien. Peut-être qu'il y a une pub en fait. Ok les enfants, allez. Maintenant, mettez les pieds flex. Vous serrez les chevilles et les genoux. Voilà. Vous arrondissez le dos. Vous soulevez les genoux et vous revenez. Voilà. Alors, pour le moment, on part un tout petit peu en arrière. Légèrement, hein, vous voyez, quand on soulève, on part un tout petit peu en arrière pour enlever de la pression sur les poignets. Et on revient, mais on ne soulève pas les genoux en l'air très haut, hein, juste au ras du sol. Voilà. Maintenant, on fait le contraire. Quand on va soulever, on va aller un peu vers l'avant. Et on revient. Allez, souffle, soulève, inspire, reste. Et souffle, revient. Essayez de bien arrondir le bas du dos. Hein. Et revient. Et une dernière fois. Ok, étirez-vous un petit peu. Allez. Vers les coins du tapis. Appuyez bien les coudes. Les coudes vers le sol. Essayez de continuer de vous enrouler vers les jambes. Donc, on envoie les épaules vers les genoux, la tête bien rentrée, menton bien rentré, on s'enroule vers les jambes aussi. Allez, on revient à quatre pattes, on soulève, on relâche et on étire, on s'enroule vers les jambes. Vous voyez, c'est l'impression de faire ça, de s'enrouler vers les jambes. Et on revient à quatre pattes, pieds flex, on soulève, décambrez bien et enroulez-vous vers les jambes. Redressez, enroulez. Repoussez bien le sol, hein. Repoussez le sol pour stabiliser les épaules. Et on s'enroule vers les jambes, appuyez bien les mains. Allez encore, on soulève, on arrondit. Et bonne année Christine, j'ai oublié en direct. Meilleure année 2024, voilà c'est ce que je dis cette année. Même si l'année précédente était bien pour certaines personnes, voilà, meilleure. Allez, on le fait une dernière fois. Ça permet aussi d'étirer avec les bras en avant, vous voyez, beaucoup le haut du dos. Parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de tension dans le haut du dos, vous voyez,
là, qui se répercute tout le long de la colonne vertébrale. Donc le fait d'avoir les bras en l'air, mais quand même d'arrondir, ça étire énormément devant. Cette histoire de musique, ça me plaît pas du tout. Hein. Les enfants, mettez-vous sur le dos, j'arrive. Ça me plaît pas du tout. De là, ce que je dis, c'est que la musique est une pétasse, ça va pas tarder. C'est pas moi qui parle. Allez, bouge-toi. Ça y est. Allez, on se met sur le dos. Alors, on va mettre le petit ballon entre les omoplates. Voilà. On met l'élastique derrière la tête. Vraiment derrière la tête. Vous voyez, comme ça. Là. Voilà. Et on fait sortir l'élastique par les auriculaires. Donc, on garde toujours la même distance entre le menton et la poitrine, qu'on aille en avant ou en arrière. Donc, on ne casse pas la nuque. Comme ça, on n'a pas mal au cou ni aux épaules. On souffle, on va en avant. Et on inspire, on revient. Donc, vous voyez, les côtes glissent vers le bassin. Et les côtes s'éloignent du bassin. Voilà, et si vous avez besoin, quand vous allez en avant, vous pouvez arrondir aussi le bas du dos par la contraction abdominale, vous appuyez bien les pieds. Et vous inspirez, vous revenez. Voilà. Gardez les épaules basses, faites glisser les omoplates vers les fesses, vous contractez bien, vous voyez, sous les aisselles là. N'ayez pas un placement approximatif au niveau des épaules parce que vous allez le payer dans les mouvements de bras et vous allez le payer aussi au niveau du cou et des épaules. Ok les enfants, vous avez les pieds à la largeur des fesses. Quand vous revenez comme ça, vous allez soulever un petit peu les fesses. Voilà, donc une fois on enroule le haut et une fois on enroule le bas. Vous testez votre équilibre, appuyez bien les talons, gardez les pieds de la largeur des fesses. Et évidemment, si vous avez la tête trop basse, vous aurez du mal à soulever. Hein, donc, c'est vraiment une histoire de planche. Hein. Voilà. En haut, en bas, sans écarter les genoux. Pensez à bouger un tout petit peu avec les genoux, appuyez les gros orteils. Souffle. Et souffle. Et ok les enfants, c'est très bien. On va garder une main derrière la tête. Voilà. Et là, vous allez envoyer le bras en arrière. Et on a... Voilà, étirez bien, mais sans avoir, voyé le bras qui fait n'importe quoi. Il est placé. On contracte sous l'aisselle, en bas de l'omoplate, dans le dos, là, vous voyez, pour placer. Inspire et souffle. Sans casser la nuque. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je répartis la courbure tout le long du dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La main derrière la tête, je referme le coude, je baisse l'épaule, serrez bien ici. Allez, on va en avant. Et on revient, baisser l'épaule. De l'autre côté. Essayez de prendre bien conscience de la distance entre le menton et la poitrine quand vous allez en arrière. Et attrapez vraiment à la base, vous voyez, des cheveux, comme si vous étiez en train de vous enlever une perruque. Ça sert à allonger le cou. Ok les enfants, on refait le premier bras. Et cette fois-ci, au lieu d'aller devant, on va aller un petit peu sur le côté. Donc écartez bien les jambes. Alors, restez planté dans le ballon, je pivote un petit peu. Et je reviens en arrière et je pivote un peu. Avec la tête. Donc les épaules en diagonale. Et là aussi, on ouvre. Voilà. Allez. On referme, on regarde le genou. Et là, on ouvre un petit peu la tête. Avec l'épaule basse. Parce que si vous avez les épaules en l'air, tourner la tête est un calvaire. Allez, on travaille l'oblique et ça nous permet aussi d'étirer un petit peu le centre. Continuez, je vais actualiser le lien. Quand il n'y a personne en visio, on me demande si je veux poursuivre. Et ça me permet de voir plus d'écran pour me contrôler. Parce que j'en ai un, fait 3. Allez, on fait de l'autre côté les enfants. C'est comment? C'est là. Allez, je pivote, les jambes bien larges.
Et je tourne. Appuyez bien les pieds dans le sol quand vous allez en avant, ramenez le coccyx vers l'avant, appuyez-vous dans le ballon. Voilà, sentez bien l'étirement du dos quand vous allez en avant et l'étirement du ventre quand vous allez en arrière. Et de la poitrine, gardez l'épaule basse. Et revient. Encore souffle. Et revient. Voilà. Dans l'exercice prochain, je vous le dis déjà, on va avoir le ballon derrière le cou, pas derrière la tête, pas derrière les épaules, derrière le cou. Donc c'est ici, vous voyez, au niveau du cou. Là, allez, on y va. Hop, le cou. Voilà. Et là, on va soulever les fesses. Voilà. Donc on n'a pas le menton qui est trop rentré, on n'a pas la tête qui part en arrière, c'est neutre. Voilà. On souffle, on monte, et on inspire, on revient. Tirez loin sur les doigts. Souffle. Les pieds bien parallèles. Pensez à loucher un tout petit peu vers l'intérieur avec les pieds, mais ça sera juste. Souffle. Voilà. N'hésitez pas à pousser un tout petit peu, voyez, vers l'arrière quand vous montez les fesses. On va continuer, mais on va enlever la moitié des bras, donc on va mettre les mains sur les cuisses. On garde les coudes au sol. Souffle monte, les épaules basses. On active l'arrière, vous voyez, pour étirer l'avant, qui a été tout rétréci dans la nuit par la posture couchée et par le fait qu'on ne marche pas, quoi. Donc ça n'étire pas. On n'a plus la jambe qui recule. Ok les enfants, point contre point, comme ça, les bras en l'air, baissez bien les épaules, on continue. On va travailler bien votre équilibre aussi. Vous appuyez, vous sentez la contraction de la poitrine, de l'avant de l'épaule, et vous baissez les épaules, vous sentez les dorsaux qui se contractent sous les aisselles. Ok les enfants, on continue ça, mais cette fois-ci les bras en l'air. Voilà, vous gardez les bras en l'air, paume vers l'avant, baissez bien les épaules, vous serrez ici. N'hésitez pas à ramener un tout petit peu les pieds vers vous. Voilà, maintenant, on va en arrière et on revient. Souffle. Baissez les épaules. Là, ne faites pas des trucs comme ça, avec les bras qui sont comme des bras de poulpe sans muscles. Là. Je crois que les poulpes ont des muscles plus que nous. Ok les enfants, on reste en l'air pour faire des cercles. En arrière, sur les côtés, donc pas jusqu'au sol. Hein. Voilà. Imaginez que vous êtes en train de vous mouvoir dans un saladier. Dans l'autre sens, côté, derrière, en bas. Allez. Laissez bien les épaules pour bouger les bras. Et vous relâchez. Ah. Et ben, on continue avec des rotations. Donc, le ballon, alors le ballon c'était carrément incrusté dans ma peau. Hein. Voilà. On met de la hauteur derrière la tête. Et on va faire quoi? Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va croiser les pieds, comme ça, voilà. Et l'impression, c'est de vouloir pousser les pieds vers l'extérieur. C'était chic, hein, ça, j'ai trouvé. Voilà, donc ça va étirer davantage ces muscles-là. Les bras en croix, la hauteur derrière la tête. Voilà, je pousse bien vers l'extérieur. Et on va sentir que ça étire bien ici. Oh, j'ai des grands... Alors, entre nous, j'ai des jambes tellement grandes que je touche le mur. Voilà, poussez-vous le mur. Les murs sont jaloux de moi. Voilà, poussez bien les pieds vers l'extérieur. N'hésitez pas à avoir les pieds un peu flex si vous avez des entorses. Des vieilles entorses. Voilà, tirez loin sur les bras. Vous voyez, je tire loin sur le bras opposé là. Et celui-là, il me sert à me stabiliser. Voilà, je tire loin et je pivote. Allez, on change de côté. On pousse bien vers l'extérieur.
sont bas, sinon on ne bouge pas. Voilà. Si en tournant la tête, on a mal au cou, c'est que vos épaules sont en boucle d'oreille comme ça. Les épaules en boucle d'oreille, j'aime bien. Oh, je vous parle plus, je travaille. Ça fait un bien fou d'étirer les fesses. J'adore. Tout doucement, je suis en train de tire-bouchonner vers le bas. Je ramène mon coussin derrière la tête. Est-ce que vous arrivez à tourner la tête à l'opposé? Allez, une dernière aller-retour. Et on relâche. Les enfants. Alors, on va juste déplier la jambe et l'ouvrir. Sans se déhancher, vous voyez, on ne bouge pas les fesses. On revient en parallèle et on relâche. Donc, tendu, ouvert, sans se déhancher. Alors, on travaille sur la mobilité de la hanche, tirez loin sur les doigts. Et si vous voulez un peu plus de travail et que vous n'avez pas les épaules en l'air, donc je vous le rappelle, si vous avez les épaules en l'air et qu'il y a des douleurs dans les épaules, vous ne faites pas un travail avec l'élastique, jamais. Voilà, non, on ne renforce pas une mauvaise posture. Voilà. Là, on tend l'élastique si on veut. Voilà. Dès que vous dépliez la jambe en l'air, vous pouvez tendre davantage l'élastique. Les coudes vers l'avant. Appuyez bien le pied dans le sol. Sentez bien le travail qu'il y a derrière les bras et sous les aisselles. Et ne cassez pas les poignets. Vu que vous avez une force qui vient de l'intérieur avec l'élastique, activez les muscles à l'extérieur du poignet. Les enfants. Alors, vous avez vu qu'avec cette jambe pliée, ça va. On va essayer d'avoir les jambes dépliées vers le bas, mais un peu en hauteur pour le dos. Donc, on va les mettre sur le ballon. C'est bon? Allez, on y va. On déplie la jambe. Donc, vous appuyez une jambe dans le ballon et une jambe en l'air. Voilà. Là, vous allez ouvrir. Vous croisez au-dessus du genou. Vous revenez en parallèle et vous redescendez. Encore. On enfonce bien la jambe dans le ballon, on ouvre sans se déhancher, sans soulever le dos. Et on souffle, on monte, on tend l'élastique, on inspire, on ouvre, on relâche un peu, on souffle, on remonte, on tend l'élastique et on relâche. Allez, souffle, inspire. Je parle doucement parce qu'il y a ma fille qui dort juste derrière le mur là. C'est ma semaine. Encore. J'ai chaud avec cet élastique. Et on relâche. Madre de Dios. Allez, relâchez. Alors, pour s'étirer, vous gardez le coussin derrière la tête, vous attrapez la jambe, le bout du pied, et là vous allez tendre la jambe. Voilà, donc les bras sont très tendus, les épaules restent au sol. Alors, on va étirer et ça derrière le bras et la jambe. Et l'autre jambe, on la tend vers le bas, bien en parallèle. Les deux faces au même niveau. Allez, on change de côté. Voilà. On essaie de tendre la jambe sans soulever la fesse. Voilà, descendez bien la fesse. Tendez l'autre jambe en parallèle. Alors, c'est pas important là, de tendre la jambe. L'important, c'est que les bras soient tendus. Juste pour étirer derrière les bras un petit peu. Ok, c'est bien. Alors, on va continuer sur le côté. Et on va se mettre sur le petit ballon, sous l'aisselle. Voilà. Donc on est sur les côtes, mais
les côtes du haut, pas les côtes flottantes. C'est bon? Alors, on va soutenir la tête, mais sans mettre le coude au sol. On va juste soutenir la tête. Et là, vous allez faire un cercle et remonter. Donc, on inspire, on ouvre et on souffle, on redescend. Sans avoir des mouvements de tête. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous allez vers le sol et vous soufflez, vous remontez. Donc, vous voyez, vous ouvrez la taille et vous refermez la taille. L'épaule est placée, hein. Ce n'est pas des trucs comme ça où j'ai fait des choses de poulpe. L'épaule est toujours placée, il y a toujours une sensation là-dessous pour placer l'épaule. Donc, inspire et souffle. Ok, on essaie de faire la même chose avec le poids. Attention, hein, un beau placement d'épaule. Hein. Parce que si on a un mauvais placement avec le poids, c'est terrible. Vous allez vous faire des tendinites dans l'épaule, voire vous allez vous faire des pincements sur les disques du cou. Donc ne faites pas si vous avez un doute. Inspire et souffle. On le fait dans l'autre sens. Allez, et. Baissez l'épaule pour monter le bras. Ces mouvements de bras et ces mouvements de buste, ça va permettre d'assouplir la colonne vertébrale qui est toute recroquevillée normalement vers l'avant, hein, je vous rappelle, hein, avec toutes les pathologies que ça fait sur le cou et le bas du dos. Allez, on y va. Donc on le met sous l'aisselle. Voilà. On soutient la tête sans poser le coude, on commence par les cercles. Ouh là là, j'ai beaucoup moins de force de ce côté. J'ai du mal à me redresser. Donc, sentez bien qu'il y a la contraction, mais il y a aussi l'étirement quand on va là. Et dans l'étirement, gardez la tenue du centre. On le fait dans l'autre sens? On l'a pas fait de l'autre côté, mais c'est parce qu'on va le faire après avec le poids. Baissez l'épaule pour monter le bras. Et pour celles qui ont un bon placement, et c'est à vous de le savoir, hein, vraiment. Hein. Je vous fais confiance là-dessus. N'ayez pas présomptueuse. Hein. On prend le poids. Alors le côté qui n'est pas moteur a un moins bon placement du bras et de l'épaule. Faites attention. Et dans l'autre sens, très important, non seulement d'étirer, mais de contracter les deux obliques sur les côtés comme ça, vous voyez. Au niveau de la taille, on a quelques fibres d'obliques là, vous voyez là. Parce que ça permet d'équilibrer les tensions sur le bas du dos. Tout à fait. Tout à fait. J'ai essayé de dire tout à fait, il y a les aiguilles qui ne sortent pas. Une dernière fois. Eh ben c'est pas mal. Allez, asseyez-vous en tailleur, en hauteur. Si vous avez une petite brique, n'hésitez pas. Voilà. Les pieds flex. Voilà, on pivote, on s'étire un petit peu, on s'aide avec la main, les deux mains, une pour repousser et une pour tirer. Voilà, vous arrondissez juste le haut du dos. Vous sentez l'étirement du haut du dos. Souffle pivote. Inspire, redresse. Donc on se redresse toute la colonne, hein, du bas jusque là. Et là, on arrondit. Okay. Quand on se redresse, on les mains. Voilà, donc on se redresse vraiment. Hein. On ne reste pas comme ça. On se redresse à partir du bas du dos. Les coudes plus bas que les épaules. Et là, on pivote. Voilà. Et on va essayer de mettre, vous voyez, le dos de la main, bras tendu. Voilà, vous pivotez. Et là, vous vous redressez. Et pivotez. Et redressez.
enfants. Heureusement que j'ai été vacciné, en plus, vous imaginez? C'est ma 3e maladie en quelques semaines. J'entends tellement de gens qui ont la Covid. Hop, on se redresse comme ça maintenant, en losange. Donc vous avez une main qui appuie sur l'autre, voyez? Et évidemment, on va alterner. Si vous avez les épaules qui sont en l'air, vous avez un doute, ne le faites pas, restez comme ça. Là, c'est l'autre main qui appuie. Baissez les épaules pour monter les bras. On n'a pas les épaules en l'air. Hein. Les épaules en l'air. Ah, je vais le faire ça. Voilà, maintenant, quand je suis pas content, je vais dire, ouais, tu sais ce que j'en pense? Allez, en l'air. Redressez-vous. On alterne les mains. Cynthia, c'est pour toi. Si tu viens demain et que tu as fait le cours, voilà. Tu me rappelleras ce truc-là. Ma Cynthia est tellement bonne. Elle est bon public. Elle est gentille, elle rit à mes blagues. Allez, dernière fois de l'autre côté, c'est fini. Jusqu'au bout, je le fais. Hein. Ok les enfants. Alors, on va se mettre au sol. On met le coussin ou la brique derrière la tête. C'est pour la hauteur. Hein. Ça, c'est une hauteur de brique, vous voyez. On va se servir des bras, mais sans lever les épaules. Hein. Les coudes toujours un peu vers l'avant. Et on lâche bien les épaules. Donc, on va tirer sur une jambe et l'autre va descendre. Là. Vous voyez? Là. Donc, je tire et je résiste un tout petit peu en poussant la jambe vers l'avant. Et on sent travailler des biceps et évidemment les épaules basses. Souffle et inspire, on est à table. Quand on est à table, si jamais il n'y a pas de problème de dos, on va pousser un peu les jambes vers l'avant, mais sans que ça bouge. Donc on va contracter les obliques pour stabiliser. Là. Et là on tire. Et là on pousse. On peut mettre un petit coussin sous les fesses si jamais il y a un petit problème de bas du dos. Hein. Basculez bien le bassin. Alors, quand on contracte les abdominaux pour ramener, hein, évidemment, on ne fait pas des abdos de Schwarzenegger. Hein. On creuse le nombril, on tient le périnée. Les abdos d'Obélix. Les abdos d'Obélix, c'est ça. Oh là là, je suis tellement fier de moi. Je pensais qu'en 2024, ça passe. Mes jeux de mots partiraient même pas. Allez, je tire et je résiste. Ah, et là, je pousse et je bascule. Souffle et souffle. Souffle. Basculez bien. Quoi, ça chauffe? Ça chauffe. J'ai failli dire ça passe, mais je ne le dis pas. Je ne l'ai pas dit, hein. Mais oui, Mireille, au fait, elle n'est pas inscrite encore. Mireille, pourquoi tu n'es pas inscrite? Il manque Sigrid aussi. Souffle. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Ah, les enfants, c'est superbe. Alors, on va croiser une jambe par-dessus l'autre. Voilà, on pivote. On tire moins sur les doigts et paume vers le plafond. N'hésitez pas à mettre les pieds flex. Voilà, de l'autre côté. L'autre jambe par-dessus, paf, paf. Allez, on pivote. Tirez moins sur les doigts. De l'autre côté, paf, paf. Bon, c'est pas mal, hein. Allez, on va à plat ventre. Ouais. Et on va mettre le petit coussin qui sent la noisette. Non, il ne sent pas la noisette. Là, vous voyez, donc sous l'os du bassin et le ventre. On attrape ça, on va le mettre sous les fesses. Voilà,
Sous les fesses, on va le tendre. Et on va essayer de ramener l'élastique vers le sol, donc tendu vers le sol. Et pendant ce temps, on va se redresser. En écartant les jambes. Voilà. Et on revient. Soufflez, vous montez. Et inspirez, vous revenez. Alors c'est le missile, hein, les enfants. On ne cambre pas beaucoup. On essaie juste de soulever les épaules et la tête avec les épaules basses et vous ramenez les mains vers le sol. Ouais. Souffle, monte. Et inspire, revient. Et souffle. Et revient. Et souffle. Et revient. Et souffle. Ok les enfants, prenez les poids sur les côtés. Voilà, descendez bien les épaules. Voilà. On se redresse. On s'appuie sur les poids pour se redresser un peu plus. Écartez bien les jambes et on revient. Vous gardez toute la taille au sol, donc le bas des côtes jusqu'au bassin, on ne soulève pas. On cambre juste le haut du dos. Donc un peu de mobilité, de flexibilité sur le haut du dos sans casser la nuque. Hein. Attention de ne pas mettre toute la courbure sur la nuque. Allez, on souffle, on monte. On s'appuie pour le moment sur les poids et on inspire, on revient. Allez. Épaule basse. Quand vous revenez au sol, vous rentrez le menton. Donc quand vous revenez, vous faites le missile, vous plongez là, on est aligné, mais on va soulever les bras. On monte, on s'appuie, on descend, on soulève. Allez, cambrez, appuyez et redescendez, soulevez. On inspire, on monte, comme si sur le sol, on souffle, on descend, on soulève, inspire, monte. Souffle, descend. C'est le moment de regarder la poussière sous les meubles. Ça va encore. Une dernière fois. Et on s'étire en enfant. Et on revient. Et on descend en pompe. Voilà, jusqu'au sol. Et on se redresse. Pied flex. On revient. Allez, on s'étire. Et on redescend sans abandonner le bassin. D'un bloc. Allez, on se redresse. On arrondit, on descend d'un bloc, on se redresse, tendez bien les jambes et montez d'un bloc. Descendez d'un bloc et redressez, remontez d'un bloc. Étirez et redressez-vous bien, grandissez, baissez les épaules et c'est pas un cadeau, hein. Encore. Les épaules basses. Les épaules basses et la tenue du centre. Dernière fois. Et on relâche. Les enfants, c'était chouette. Allez, on s'assoit encore en hauteur. On va se mettre sur le petit ballon. Vous devez vous demander d'où viennent les exercices. Je sais pas. Je décline toute responsabilité. Les jambes larges. Voilà. Donc j'ai mis l'élastique sous un pied. Pour l'équilibre, je suis large. Et je suis en hauteur pour le positionnement du dos. Alors, on a un point contre l'autre, comme ça. On va pivoter et revenir. Donc on est face au genou, on va au pied et on pivote. Alors ce n'est pas que la tête qui tourne, hein. Ça c'est secondaire. Important sur les épaules qui pivotent.
Cherchez à grandir. Soulevez-vous, tenez le sang. Voilà. Et c'est à vous de doser la résistance de l'élastique. Évidemment, cette jambe ne tourne pas vers l'intérieur. Hein. L'impression, c'est de vouloir pousser le pied vers l'extérieur. Voilà. Vous pouvez même remonter un tout petit peu l'élastique, vous voyez, pour travailler ces muscles à l'extérieur du pied. Voilà. Quand vous pivotez, vous poussez un peu le pied vers l'extérieur. Flex. Souffle. Et inspire. Souffle. Sentez bien le travail du dos et des obliques. Les épaules basses, les coudes vers le bas. Alors si vous avez chaud, c'est le travail des bras. Allez, change de côté. J'ai des tasses de café sur les chaussettes. Vous ne voyez pas cette distance-là? C'est un cadeau de Chana. Allez, il y a longtemps. J'ai pas eu de cadeau cette année. Allez. Je me suis fait des cadeaux. Et encore. Souffle pivote. Inspire bien. Encore. Voilà. Donc j'ai mis sur le bout du pied, vous voyez, pour que quand je pivote, je mette le pied un peu vers l'extérieur, ça travaille l'extérieur de la cheville. Pensez à pivoter les épaules. Grandissez-vous dans la rotation parce que les disques intervertébraux se tassent. Donc il faut penser à se grandir parce qu'avec les muscles le long de la colonne vertébrale, on peut espacer les vertèbres. La tête dans les nuages. Comme un insecte fou. Change un peu les paroles. Encore. Une dernière fois. Ah ben, je sais pas mal les enfants, je sais pas mal du tout. On va s'étirer un petit peu vers l'avant. Vous mettez en hauteur, en tailleur. Et vous allez vous étirer vers l'avant avec le petit ballon sous les mains. Voilà. Allez. On pousse bien le ventre en arrière. Hein. On remonte un peu, on souffle, on va vers l'avant. C'est vraiment l'impression que quelqu'un vous tire le ventre en arrière et le bas des côtes. Hein. C'est un étirement du dos, c'est très important. Plus que des fesses, parce qu'en fait le dos il est très tendu le matin. Souffle en avant, inspire, reviens. Ah, toujours le ventre qui pousse en arrière et le bas des côtes. Ok les enfants, alors on se met pour le dernier exercice à quatre pattes. Voilà, et là, on va monter une jambe après l'autre, pied flex vers le haut. Et quand je monte la jambe en arrière, j'appuie bien la main, vous voyez, du même côté. Vous continuez. Alors, vous voyez, je vais mettre la main opposée sous le front, donc appuyez la main dans le sol. Repoussez le sol, ne vous effondrez pas, stabilisez l'épaule. Soufflez. Redressez-vous. Sentez bien le travail de la fesse, de la cuisse, l'étirement devant.
Et on relâche. Ah, allez les enfants, on étire. En tailleur, on croise le pied par-dessus. Voilà. On étire, on pousse la fesse en arrière, plantez bien la fesse. Hein. Tirez le genou vers l'intérieur. Vous soufflez, vous pivotez. Inspirez, relâchez un peu. Tenez bien le centre. Et l'autre côté. Allez, le talon bien devant la fesse. Allez. S'il y a des problèmes de genoux, vous pouvez tendre là, hein, comme ça, ok? Souffle, pivote. Alors, on tire le genou vers l'intérieur, mais on pousse la fesse en arrière, comme ça, on est sûr que ça étire. Et là, on se met en cordonnier. C'est ça le cordonnier, les enfants. Alors, on pousse le genou vers le bas et on pivote à l'opposé. Basculez bien le bassin vers l'avant. Et l'autre côté. Allez, encore. Décambrez bien. Résistez un petit peu en poussant le genou contre la main. Alors là, on étire aussi l'intérieur du bassin, c'est important. Parce que ça participe des tensions du bas du dos. Allez bien au bout des expirations. Ok les enfants, couchez sur le dos, quelque chose derrière la tête. On attrape une jambe et on essaie de la déplier. Et on alterne. Vous résistez un tout petit peu en poussant la jambe contre les mains. Et on attrape sous le genou pour être sûr que la jambe se tend par l'action des muscles de la cuisse. Abaissez bien la fesse. Alors, essayez, quand vous tendez, de faire un petit mouvement dedans-dehors comme ça, pas avec le pied et toute la jambe, pour sentir tous les étirements. Voilà, derrière le quadriceps, tous les chefs du quadriceps, à l'intérieur, à l'extérieur, au milieu. Ok, on relâche les enfants. Allez, on ramène la jambe vers soi et on va détendre une jambe après l'autre sans se déhancher. Sans soulever le dos, vous voyez, sans faire ça. Donc on engage bien les obliques. Souffletant. Ok, on relâche. Allez, pivotez un tout petit peu. Voilà. Quand vous pivotez, vous descendez la jambe du bas. Et un tout petit peu. Voilà. On pivote, on appuie. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Tenez bien le centre.
épaules basses. Allez, on se retrouve en fente. Le coussin sous le genou. Les jambes sur chaque bord du tapis. Allez, on souffle, on va vers l'avant. Et on inspire, on revient. Essayez de repousser la jambe avant pour vous redresser. Sauf s'il y a des problèmes de dos, vous pouvez rester penché. Appuyez les deux pieds. On pivote vers la jambe avant. On pivote vers la jambe arrière. Donc le bassin bouge vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et on étire tous les chefs du quadriceps encore. C'est ça. Tout à l'heure, ce n'était pas le quadriceps. C'était les ischio-jambiers. J'ai dit une connerie. Encore. Allez. Le bassin s'ouvre là. Et le bassin se referme là. Et on fait l'autre côté. Hop. Les jambes sur deux lignes différentes, le pied loin devant. Je tourne vers la jambe avant. Et vers la jambe arrière. Et vers la jambe avant. Et vers la jambe arrière. Alors c'est pas la tête, hein. C'est le bassin qui pivote. Hein. La tête suit. Appuyez bien le pied à l'arrière. Et on se retrouve debout avec un poids. Hop. Allez, pied en V. Je monte le bras par l'avant, je m'étire sur le côté. Je plie le côté vers lequel je vais. Et je change de côté. Une jambe tendue, une jambe pliée. Sentez l'étirement sur tout le côté là, ça fait du bien. Et on repère vite le côté qui est raide. Hein. Mais moins raide qu'au début du cours. Je vous ai fait des étirements, hein? C'était un peu yoga dynamique, hein? Vous avez aimé ou pas? Allez, on relâche tout doucement les enfants, hop. C'est fini. Je viens voir qui c'est qui était là. Je prends des bottes, des boîtes de conserve à la place des pois. Bah oui, mais bien sûr. Du 400 grammes, enfin. Et des haricots blancs. Faites voir qui c'est qui est en ligne. Vous êtes 3. Christine, Sabine. Coucou. Valérie. Non, Valérie, 2 fois par jour. Mais Valérie, coucou. Ah oui, c'était super, merci. Oh, c'est gentil. Hein. Merci, c'était top. Ah, Valérie. Toc, toc, toc. Regarde. Hop, hop, hop. C'est des signes, hein. Ce sont des signes. Bon, les enfants. Bonne journée. Moi, je ne sais pas encore ce que je fais. Je vous raconterai la prochaine fois. J'avais quelque chose de prévu, mais on ne m'a pas appelé. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. C'est un beau ciel. Là. Il y a le soleil qui se lève là-bas. On va dire que c'est bien. Mouah. Ciao. Merci pour la compagnie.